Allez alors, en avant pour le dernier épisode de cette série à la con. Série à la con. Pourquoi ça? T'as pas aimé faire ces 5 vidéos? Absolument pas, je n'ai pris aucun plaisir à faire cette série de vidéos. Tain quoi, ça m'a été une vraie corvée. Comment ça se fait? Déjà, pour faire cette série de vidéos, il m'a fallu ressasser une des pires périodes de ma vie, afin de tout analyser et de tout expliquer en détail. Alors que tout ce que je voulais, c'était d'oublier de tirer un trait sur tout ça afin de pouvoir recommencer à avancer. C'est tout à fait compréhensible. Ensuite, ce qui était difficile à encaisser, c'était les avis et jugements de certaines personnes. Ah bon? Vas-y, explique. Certains m'ont comparé à des magazines de merde du style Public, Closer, People, Voici, etc. Ces personnes m'ont accusé de me servir de mes talents d'orateur, histoire de raconter une histoire bien racoleuse afin de gratter des vues et des abonnés. Mais c'est complètement débile. D'ailleurs, ça se voit bien que cette série a fait nettement moins de vues que les autres vidéos. Indubitablement. Si vraiment mon but c'était de faire des vues, alors je passerais mon temps à faire plein de petites vidéos à l'arrache, histoire de clasher tous les gens qui vous prennent pour des cons. Ça rapporte des vues. Si vraiment tu voulais faire des vues, déjà tu parlerais pas d'alimentation, vu que c'est un sujet qui intéresse presque personne. Tu parlerais d'autre chose. Tu as tout compris. Sinon, on m'a aussi accusé de faire cette série par pur esprit de vengeance. Pour régler mes comptes, quoi. C'est une blague ou quoi? Le fait de raconter ta vie et de te faire passer pour un bab tout fragile doublé d'un pigeon aux yeux du monde, en quoi ça te venge? Bonne question, si tu trouves la réponse, pense à moi. Prévenir les services sociaux pour lui faire retirer son gosse, ça, c'est une vengeance. Décapiter ses chats et lui envoyer leur tête dans un joli paquet cadeau par la poste, ça, c'est une vengeance. Ouais, mais c'est pas très vegan tout ça. Mais on s'en fout de cette secte à la con. C'est pas faux, mais faire du mal à des animaux, j'en suis complètement incapable. T'inquiète, l'équilibre de l'univers est implacable, elle aura son tour de karma, c'est garanti. Ouais, et elle le sentira passer. Enfin soit, revenons-en en question. Après qu'elle ait disparu de la nature, est-ce que t'as essayé d'entamer des poursuites? Comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas entamé de poursuite, ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine? Comment ça? Je me suis renseigné, et je me suis même bien renseigné, entre autres auprès d'un avocat. Et il s'avère que je n'ai absolument aucun recours. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais comment ça se fait? C'est simple, je suis belge et elle est française. Pour avoir des droits sur l'enfant et être reconnu comme étant le père, je dois le reconnaître. Mais pour ça, je dois le reconnaître en Belgique et en France. Il faut les deux. Mais, pour pouvoir le reconnaître en Belgique, je dois présenter une autorisation écrite de la mère. Sans ça, impossible de le reconnaître et d'envisager un droit de garde. Et elle le savait bien, hein. C'est pour ça qu'elle a cherché à se faire engrosser par un Belge plutôt que par un Français. Bref, tu as plus de chances de gagner le prochain euro-million que d'avoir cette autorisation écrite. Tu m'étonnes, John. Et quoi, tu peux pas entamer une procédure afin d'exiger un test de paternité pour faire valoir tes droits? Tu te doutes bien que j'ai creusé la question. Je pourrais entamer ce genre de procédure, mais je perdrais à tous les coups. Il n'y a aucune chance que ça passe. Mais pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça dans les faits. Si une femme décide d'entamer une procédure pour obliger un homme à faire un test de paternité dans le but de lui gratter une pension alimentaire, alors elle gagnera à tous les coups. Mais par contre, si c'est un homme qui décide d'entamer des poursuites afin de faire un test de paternité pour être reconnu comme étant bien le père de l'enfant, alors il perdra à chaque fois. Putain de loi et de justice à la con quoi. Indubitablement. Et encore, c'est pas tout. Il y a une autre connerie dont il faut tenir compte. Je sais pas comment ça se passe en France, mais ici en Belgique, un père n'a pas le droit d'élever son enfant chez lui avant l'âge de 3 ans. Si le couple est séparé ou n'habite pas ensemble, alors le gosse doit se trouver chez la mère pendant les 3 premières années, pas chez le père. Ah ouais, donc même si tu arrivais à avoir sa garde, tu pourrais même pas l'avoir chez toi avant ses 3 ans. Super quoi, tu l'as bien dans le cul. Ouais, et bien profond. Bien profond. Et donc tu n'as vraiment aucune solution. Allez, alors, on va passer en revue toutes les options possibles. Numéro 1, je pourrais la balancer aux services sociaux pour lui faire retirer ses enfants. Si je fais ça, son fils se retrouverait chez son père. C'est ce qui pourrait lui arriver de mieux. Mais le nôtre, qui est arrivé normalement à la fin du mois d'août, où irait-il, puisqu'officiellement il n'a pas de père? À la DAS? Super quoi. C'est clair, ça coince. Le laisser avec une folle ou le faire envoyer à la DAS? C'est comme choisir entre la peste et le choléra. C'est comme choisir entre Trump et Clinton. C'est comme choisir entre Sarkozy et Hollande. Ce qui nous amène à la deuxième option. La retrouver, la buter, l'enterrer quelque part et kidnapper mon propre enfant. Ah ouais? Ben quoi, j'ai pas dit que j'allais le faire. C'est toi qui m'as demandé s'il y avait des solutions. Je me contente de te les énumérer. Ouais, vu comme ça. Mais bon, je ne pense pas que ce soit très bon pour le développement de cet enfant de vivre une vie en cavale avec un père meurtrier qui est recherché par les autorités pour avoir buté sa mère. En effet, c'est pas top. Sinon, il n'y a pas d'option non violente envisageable? Si, je pourrais essayer de lui parler, pour essayer de lui faire comprendre qu'elle doit arrêter de se comporter comme une psychopathe égoïste et comme une gamine inconsciente. Mais bon, pas évident de parler avec quelqu'un qui se barre à 700 km,
qui change des numéros de téléphone, qui supprime ses comptes Facebook et Skype. Bref, pas évident de communiquer avec quelqu'un qui fait tout pour couper les moyens de communication. Ouais, c'est un peu comme si elle essayait de t'éviter. Hein. Ben non, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Et quoi, donc tu n'as plus aucune nouvelle depuis qu'elle s'est barrée de chez toi fin février? Non, je n'ai plus de nouvelles à proprement parler. Par contre, j'ai reçu un mail 2 mois après qu'elle ait disparu, donc début mai. Le voici. Ludo. Tout d'abord, je suis très étonné de ne trouver aucun mail de toi dans ma boîte de réception. J'aurais pensé que tu aurais essayé de me contacter, mais visiblement non. Alors là, on commence direct sur les chapeaux de roue, à fond les ballons. D'entrée de jeu, elle me fait passer pour la grosse enflure qui n'a même pas cherché à prendre des nouvelles. Les appels téléphoniques, les messages que j'ai laissés sur les répondeurs, les SMS que j'ai envoyés, les messages que j'ai laissés sur Facebook, tout ça, ça compte pas, c'est de la merde. Excuse-moi de te poser la question, mais vu que tu sembles avoir essayé de la contacter par tous les moyens, pourquoi t'as pas essayé les mails? Parce que je n'y ai pas pensé, tout simplement. Quand on se contactait, c'était soit sur Facebook, soit sur Skype, soit par téléphone. On n'a jamais communiqué par mail. Du coup, ça se comprend que t'y aies pas pensé. En vérité, cette phrase a juste pour but de me foutre en rogne afin de me faire réagir, histoire de s'assurer que je réponde de manière virulente, pour qu'elle me réponde de manière encore plus virulente, pour que je surenchérisse encore, etc. Pour que ça devienne vraiment la merde, quoi. Simplement parce que c'est quelqu'un qui s'emmerde tellement, elle n'a rien ni personne dans sa vie. Du coup, il faut bien qu'elle se crée un peu d'animation pour pas mourir d'ennui. C'est fou quand même, hein. Une seule phrase. Il n'en aura pas fallu plus pour voir à quel point c'est une sale manipulatrice. Je te contacte aujourd'hui afin que l'on puisse échanger quelques mots concernant la situation, car tu te poses assurément des questions, je pense. Même si tu n'as pas tenté d'obtenir des réponses en m'écrivant ici de toute évidence. Non, même pas en fait. Des questions, je m'en suis posé en novembre, décembre, janvier, février, aussi en mars. Mais en avril, mai, c'est bon, j'avais tout compris, ça a fait tilt. Je me suis bien fait niquer, j'ai compris comment et pourquoi, donc non, je ne me pose plus de questions. Avec la petite pique à la fin, hein. Même si tu n'as pas tenté d'obtenir des réponses en m'écrivant ici de toute évidence. Eh vas-y que je retourne encore le couteau dans la plaie, hein. Je cherche vraiment la merde. Hein. Sache que je n'ai toujours pas d'ordinateur, car le mien est définitivement cramé, et qu'on a juste pu me récupérer les données sur le disque dur pour les transférer sur un disque dur externe qu'on me prête le temps que. Comment dire? Je m'en branle. J'en ai absolument rien à foutre de ton PC, du fait que t'aies su récupérer tes données ou qu'on t'a prêté un disque dur externe. Bordel de merde, mais pourquoi est-ce qu'elle me donne des nouvelles de son PC? Mais enfin! Et pourquoi est-ce qu'elle ne me donne pas plutôt des nouvelles de sa grossesse? Est-ce qu'elle a fait une échographie? Est-ce que c'est un garçon, une fille, etc. Bonne question. Mais bon, je suis pas prête d'avoir un PC de sitôt, je ne me fais pas d'illusions. Je t'écrirai donc selon mes possibilités pour trouver une bonne âme qui veuille bien me mettre son PC à disposition de temps à autre. Donc, je ne peux la contacter que par mail, et à juste qu'elle a plus de PC pour les lire et pour me répondre. C'est clair que ça va vachement simplifier la communication. Alors oui, j'ai finalement décidé de ne pas revenir pour plusieurs raisons, que j'évoquerai peut-être dans mon prochain mail si tu réponds à celui-ci. Je ne sais pas quel genre de baratin t'as réussi à pondre sur ces 2 mois. Ce qui est sûr, c'est que rien ne justifie que tu me prives de mon enfant. Et rien ne justifie que tu prives ton 2e enfant de son père. Je suis quelqu'un de bien et je voulais le meilleur pour cet enfant. Je ne mérite pas ça, et notre enfant non plus ne mérite pas ça. Cette phrase, c'est encore une carotte pour faire avancer l'âne. Pourquoi ne pas directement te donner les raisons, plutôt que de te les faire miroiter en échange d'une réponse? Et encore, elle a dit peut-être, donc c'est même pas sûr qu'elle me le dise si je lui répondais. En plus. Je ne sais pas si cela te rassurera, mais je n'ai pas oublié que je te dois de l'argent, et je compte bien rembourser ma dette. Cela m'est juste impossible à l'heure actuelle, alors j'espère que tu pourras faire preuve d'un peu de patience à ce sujet. Une fois de plus, on parle de tout sauf de ce qui m'intéresse, notre enfant. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du fric? Je sais très bien que j'en verrai jamais ce pognon. Comment est-ce que tu pourrais me rembourser avec toutes les dettes que tu as accumulées et tes perspectives d'avenir proches du zéro absolu? Garde-le ce pognon, ce sera pour le gosse, même si je sais qu'il n'en verra jamais la couleur. Concernant les chats, je ne les ai certainement pas oubliés non plus. Tu sais à quel point je tiens à eux, et là encore mon but n'est pas de te la faire à l'envers, mais dans la configuration actuelle des choses, il m'est compliqué, même impossible de les récupérer. Je fais donc encore appel à ta patience sur ce coup, s'ils sont encore dans les environs de chez toi et qu'il n'y en a pas d'autre qui ait disparu. Allez alors, voyons voir à quel point elle n'en a rien à foutre de ces chats. Pour commencer, ce mail date de début mai, et là on est en février. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais cherché à prendre des nouvelles ou à récupérer ses chats. Elle n'a pas non plus cherché à prendre en charge ne fût-ce qu'une partie de la bouffe que je leur donne. Ensuite, quand elle était chez moi, c'est elle qui s'occupait de ses chats et qui leur mettait à bouffer. Ce qu'elle faisait au début en tout cas. Normal, ce sont ses chats. Mais par après, elle se bougeait de moins en moins le cul. Et au bout d'un moment, les chats restaient parfois jusqu'à 5 jours sans bouffer.
Et après, elle s'étonnait qu'ils disparaissaient les uns après les autres. Ben oui, un chat ça réclame à bouffer tous les jours. Si tu lui mets pas à bouffer, il va crapahuter de plus en plus loin, prendre de plus en plus de risques, et c'est comme ça qu'il lui arrive des misères. Donc non, depuis que c'est moi qui m'en occupe, aucun n'a disparu. Par contre, j'en ai déjà placé quelques-uns et je compte bien tous les placer. T'as bien raison, ces bêtes-là méritent une deuxième chance. Elles ne méritent pas de se faire entasser dans une pièce pleine de merde. Je n'épiloguerai pas pour ce mail, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves, je ne sais pas si tu es ouvert au dialogue, donc j'attends ton retour pour la suite si tu daignes me répondre. Adeline. Au début, oui, j'étais ouvert au dialogue. La preuve, toutes mes tentatives de communication qui ont échoué. Par contre, je ne suis absolument pas ouvert au foutage de gueule. Contrairement à toi, j'ai autre chose à foutre de ma vie. Voilà, c'était le seul contact que j'ai eu avec elle depuis qu'elle a disparu. Ah ok, du coup j'en conclus que tu n'as pas répondu à ce mail. Non, pourquoi faire? Pour lui donner une autre occasion de se payer ma tronche? Je n'aime pas me faire du mal inutilement, je suis pas maso. Pourquoi tu dis ça? Si j'avais marché dans son jeu, que se serait-il passé? Comment auraient évolué les choses, selon toi? À mon avis, elle t'aurait tenu par les couilles. Avec un peu de chance, tu aurais pu voir le gosse, genre une fois par an, et encore. Voilà. Je pense même qu'elle t'aurait fait du chantage, du style « Tu veux voir ton gosse? Alors file-moi du pognon ». Voilà. Et les rares fois où tu aurais pu aller le voir, tu y serais sûrement allé les bras chargés de cadeaux, histoire de compenser tout ce que tu as raté. Et aussi parce que ça m'aurait fait chier de le voir habillé comme un Mandai, comme son demi-frère qui n'a rien à se mettre. Et une fois que tu serais parti, elle lui aurait certainement tout confisqué pour tout foutre à la poubelle devant son nez. Ce qui aurait rendu ton enfant profondément malheureux, et ce qui t'aurait rendu profondément malheureux toi aussi. Voilà, tu as tout compris. C'est pour ça que j'ai décidé de tirer un trait sur tout ça, pour reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Même si ça me révolte profondément, c'est la meilleure chose à faire. Je suis obligé de lâcher prise. Putain, je suis vraiment dégoûté pour toi et pour cet enfant. On vit vraiment dans un monde de tarés. Je sais, on vit dans une société qui est malade. C'est pour ça que beaucoup de gens sont malades dans leur tête. C'est aussi pour ça qu'on doit se bouger le cul pour changer les choses. C'est clair, et tu veux pas transmettre un message à ton enfant au travers de cette vidéo? Sait-on jamais qu'un jour il tomberait dessus? C'est précisément la raison d'être de ces vidéos. Peut-être qu'un jour il cherchera la vérité sur ses origines et sur son père, et ce jour-là il pourra la trouver sur le net. En admettant que sa mère ne lui dise pas que son père est mort ou un truc du genre, elle en serait bien capable. Je sais, rien n'est sûr, mais je me devais de le faire. Sinon, je voudrais aussi lui dire que je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pour lui ou elle. Désolé, mais je ne sais toujours pas si tu es un garçon ou une fille. Et de ne pas avoir pu le voir grandir. Si je n'avais pas eu toutes ces foutues lois humaines contre moi, les choses se seraient passées bien différemment. Et à sa mère, tu n'as pas quelque chose à lui dire? I'm a different man. Kiss my ass, kiss my lips, bitch, why ask? Kiss my dick, get my cash. I'd rather have you whip my ass. Non, mais plus sérieusement, tu veux que je lui dise quoi? Félicitations, tu m'as bien niqué? Bravo? Elle le sait déjà. C'est pas faux. Et est-ce que tu lui en veux? Est-ce que tu as de la haine pour ce qu'elle t'a fait? Au début, oui, je lui en ai voulu. Mais là, j'ai surtout de la pitié pour elle. Je la plains plus qu'autre chose. Tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction? Oui, en gros, ça dit que la pensée est créatrice. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous qui l'avons créé à un certain niveau. Le positif amène le positif. Le négatif amène le négatif. Ce qu'on craint, on l'attire. Et ce qu'on accepte, on peut s'en détacher. Voilà en gros. Mais bon, je suis encore un peu sceptique. Eh bien, avec elle, j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point ça fonctionne vraiment, cette histoire. J'explique très brièvement, sinon on en a pour des plombes. Avant de la rencontrer, j'avais une vie géniale. J'étais heureux, il m'arrivait plein de bonnes choses, et j'étais full motivation au taquet pour mes vidéos. Mais après qu'elle soit rentrée dans ma vie, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire? C'est quelqu'un d'extrêmement négatif, à un tel point que toute cette négativité déteint sur son entourage, ce qui affecte la vie de tous ses proches. À ce point-là? Ouais. Pendant qu'elle était ici, il ne m'est arrivé que des merdes. C'était tuile sur tuile. Sans parler du fait qu'on devait vivre dans une ambiance de merde, et sans parler du fait qu'elle s'est mis tout mon entourage à dos. Et sans parler du fait que je n'ai jamais fait aucune vidéo avec elle alors qu'elle était censée m'aider. À ce point-là? Ouais, ça s'est mal passé avec tout le monde. Ma mère, mon voisin, mes potes. Elle ne pouvait blairer personne. Il y a même une fois où elle a voulu en venir aux mains avec un de mes potes. J'ai dû m'interposer pour éviter qu'il se bastonne ici chez moi. C'est dire. En fait, on pourrait la comparer à un trou noir. Tout ce qui passe à proximité, qui se retrouve dans son champ gravitationnel, se fait happer dans sa merde sans pouvoir s'en échapper. Mais en dehors de ça, elle prétendait toujours vivre dans l'amour. Et elle me reprochait tout le temps de ne pas être assez bisounours à son goût. Elle me reprochait surtout ma façon d'être et de parler, le fait que je sois cash et que je balance la vérité sans me soucier des conséquences. Ce qui pourtant l'avait séduit au départ. Sérieusement, mais où est-ce que t'as été chercher un engin pareil? Tu veux vraiment le savoir? Bah ouais. Tu connais un groupe Facebook qui s'appelle les Frugies Pragmatiques? J'en ai entendu parler.
C'est une bande de tarés intolérants qui prônent le gavage intensif de bitume et de gluten pour soigner tous les problèmes de santé, et qui d'ailleurs ne sont ni frugivores ni pragmatiques. Ben voilà, c'est de là qu'elle vient. Elle a entendu parler de moi après ça, elle a regardé mes vidéos et vous connaissez la suite. Comme quoi, il n'y a vraiment rien de bon qui sort de ce groupe. Et bim, 20 abonnés de moins. Merci John. De rien, cousin. Enfin voilà, pour revenir à ce que je disais, je ne peux même pas lui souhaiter de mal. Je ne peux que la plaindre. Je peux pas flageller quelqu'un qui s'auto-flagelle déjà. C'est clair, maintenant que j'y pense, elle a déjà sa punition, hein. Sa vie de merde. N'empêche, je me demande ce qu'elle va en faire de ces deux gosses. Franchement, je préfère éviter d'y penser. On n'aura pas de sexe avant de se marier. Là, avec l'autre. Brrr, ça fait froid dans le dos. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne fais pas ça motivé par la vengeance. Mais pendant cette fausse relation, il y a plein de choses que j'ai eu envie de dire, mais j'ai jamais pu le faire. J'ai dû la fermer, tout garder pour moi. Parce que la moindre chose que j'aurais pu dire lui aurait servi de prétexte pour se barrer avec l'enfant. Ce qu'elle a fini par faire de toute façon. Oui, du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer. Je n'ai jamais pu vider mon sac pour dire ce que je pensais. Jusqu'à aujourd'hui, et ça m'a fait du bien de le faire. Ça, je peux le comprendre. Mais tu penses que tu arriveras à vivre avec tous tes regrets? Des regrets? Qui regrets? J'ai pas de regrets. Comment ça, tu n'as pas de regrets? Mais pourquoi est-ce que j'aurais des regrets? J'ai tout fait pour que ça marche. J'ai donné ma personne, j'ai donné ma patience, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie, j'ai donné mon argent, et j'ai tout fait pour la sortir de la merde. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Si vraiment je ne m'étais pas donné les moyens de réussir, alors là oui, j'aurais pu avoir quelques regrets. Et puis même, de toute façon, ça sert à quoi les regrets? Qu'est-ce que ça rapporte? Culpabilité, honte, négativité, peur. Je veux vivre ma vie pleinement, je veux écouter mon cœur, je veux suivre mes envies, je veux prendre des risques, je veux relever des challenges, je veux soulever des montagnes. Même si ça implique de me vautrer comme une merde régulièrement. Mais je ne veux rien regretter parce qu'il s'agit de mes propres choix. Et quand je choisis quelque chose, je le fais toujours à fond. Et si je dois me viander la gueule, alors au moins je le fais en beauté, avec classe. Toutes ces gamelles qu'on se prend et toutes ces erreurs qu'on commet font partie de qui nous sommes. D'ailleurs, c'est ça la question à se poser. Qui est-ce que je veux être? Et si la personne que vous êtes ne vous plaît pas et que vous ne l'aimez pas, alors changez et devenez qui vous voulez être. Je sais que ça a l'air facile dit comme ça, et que ce n'est pas le cas dans les faits. Mais avec un peu d'acharnement, on peut arriver à tout, je vous le garantis. Vous, je sais pas, mais moi je refuse de me voir sous les traits d'un homme fat, exécutant des tâches banales. Je ne veux pas être cette personne jusqu'à la fin de mes jours. Un homme qui est privé de toute passion et d'imagination, ce n'est pas moi! Je veux être confronté à ma condition de mortel, même si pour ça, je dois prendre des risques, faire les pires conneries, voire même frôler la mort. C'est le seul moyen de prendre conscience de la fragilité de la vie et de l'importance de chaque moment qui passe. C'est pour ça qu'ici je me présente devant vous, sans aucune honte et sans aucun regret. Et pourtant, je suis loin d'être tout blanc. J'en ai fait des conneries dans ma vie, qui étaient une suite d'erreurs et de comportements honteux que beaucoup d'entre vous qualifieraient de mauvais ou d'inacceptables. J'ai fumé, j'ai picolé, j'ai pris des drogues, je me suis battu, j'ai volé ou détruit des choses qui appartenaient à autrui. J'ai fait beaucoup de mal à des gens qui m'aimaient vraiment et que j'aimais vraiment. Et je me suis fait niquer plein de fois. Bref, j'ai commis plein d'erreurs. Mais tout ça, ça fait partie de moi et de qui je suis devenu, là, maintenant. Imaginez un écheveau et des fils qui en dépassent, comme des parties de moi-même que je voudrais éliminer. Mais je ne peux tirer sur un de ces fils sans défaire tout entière la tapisserie de ma vie. Yo les marous. Yo la touffe. Allez, cassez pas les couilles. Hello. Dis bonjour.
Oui, oui, comme d'hab, il y a toujours la touffe, il y a toujours Echo, et voilà. Oui, la touffe, on sait que t'es là, mais 2 secondes. Là, aujourd'hui, on va s'occuper un peu de Lilou. Ah, non. Ça, c'était ma quiz, merci. Oh non, mon Lilou. Ça va, mon gros Lilou. Gros Lilou, ah, la touffe. Mon Dieu. Ouais, t'es chiant de la touffe. Si tu pouvais arrêter de me grimper tes griffes. Et de faire tes griffes sur moi, ça serait vraiment cool. Voilà l'autre qui se joint à la fête. Bah voilà. En gros, le matin, si je ne reviens pas à bouffer, voilà ce que je subis pendant 1 heure. Donc on va leur mettre à bouffer. Ah, la touffe, c'est bon quoi. Dis-tu. Eh Marou. Hop là.